Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup de votre présence ce matin pour ce webinaire que nous sommes ravis d'animer avec Édouard Georges qui est présent ici. Édouard Georges, pour rappel, donc, est le créateur de Phoenix Voyage que la plupart d'entre vous connaissent bien et donc d'un nouvel acteur dans le tourisme en ce moment qui s'appelle Ciel du Monde, qui est dédié à des croisières aériennes très exclusives. Édouard donc est là, il va vous raconter tous ces beaux voyages qu'il a lui-même créés. Vous allez pouvoir utiliser la fenêtre chat afin de poser toutes vos questions auxquelles Édouard se fera un plaisir de répondre à la fin de la présentation. Merci encore une fois à tous et je laisse la parole à Édouard. Merci. Bonjour, bienvenue. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. C'est une grande chance pour nous de pouvoir vous présenter nos produits et de vous faire connaître notre nouvelle aventure avec Ciel du Monde. Alors, je vais faire une présentation un petit peu académique pour commencer et ensuite j'aurai le plaisir de répondre à vos questions et je suis sûr qu'elles seront nombreuses. Donc, Ciel du Monde, qui sommes-nous? J'ai décidé avec des collègues et amis de créer Ciel du Monde avec Yann, qui est directeur de croisière et qui a une longue expérience dans le tourisme, ainsi que Guy, lui, est directeur des opérations aériennes et a une très très longue expérience dans le tourisme aérien en particulier, puisqu'il a été responsable pendant plusieurs années du programme des vols spéciaux de Concorde. Et Sophie, bien sûr, notre directrice des opérations terrestres, qui, elle, s'occupe de tout ce qui est programme et programmation de nos escales, avec le choix de nos prestations et de nos hôtels. Mais 4, ce n'est pas assez pour faire tourner une aussi délicate entreprise, puisque organiser des croisières autour du monde, c'est vraiment de l'horlogerie de précision. Et donc, nous avons toute une équipe qui encadre les voyages avec Hervé, notre médecin, Alex, notre infirmier. Édouard, je me permets de vous interrompre une petite seconde. On me Oui. dit qu'on ne voit pas la présentation. Ah, je vais la repartager alors, je pense. Excusez-nous pour cette petite coupure momentanée. Est-ce que c'est bon là? C'est parfait. Super. Donc, je recommence un petit peu, je reviens un petit peu en arrière. Donc, les 4 fondateurs, vous avez entendu le discours. Donc, maintenant, vous voyez comme on est beau sur nos photos. Et je passe à notre équipe d'encadrement avec Hervé et Alex, médecins et infirmiers, parce que tous nos voyages sont accompagnés avec du personnel médical. Alors pour la bobologie qui peut être quotidienne de certaines choses, pour des suivis aussi médicaux de certains clients qui pourraient avoir des traitements à suivre et pour éviter qu'ils les oublient. Et aussi, hélas, si on a des cas beaucoup plus graves, ils seront tout de suite sur place pour s'occuper des clients. Nous avons Tam aussi, qui est notre responsable des visas et des passeports, donc il s'occupe que tout soit bien correct pour les visas, puisque nous fournissons le service visa à tous nos clients, quelle que soit leur nationalité. Géraldine et Brice qui sont les responsables bagages, puisque dans notre concept, on évite que les clients soient en charge de leur bagage. Donc les bagages sont généralement pris en charge par notre équipe de responsables bagages ou dans certains
pays où c'est obligatoire que les clients identifient leur bagage, dans ce cas-là, ils sont bien sûr obligés de le faire. Mais dès le passage hors douane, les bagages sont repris en charge par nos responsables. Et bien sûr, nous avons nos accompagnateurs, Anna, Maxence, Luthi, Benoît et Joël, qui s'occupent bien sûr du bien-être de nos clients tous les jours et organisent, coordonnent toutes les excursions et les activités que nous offrons à nos clients. Donc, voyager avec Ciel du Monde, qu'est-ce que c'est? C'est un voyage clé en main qu'on offre à nos clients, donc sur un propre avion que nous affrétons, c'est-à-dire que les clients ne prennent pas des vols réguliers, mais prennent bien un avion qui est totalement privatisé pour le voyage entier. Nous avons bien sûr des expériences à bord qui sont importantes, des assistances dans les aéroports, puisqu'on essaye de faire du VIP partout et du coupe-fil partout où on peut le faire. Alors, ce qui est bien en période de Covid, c'est que nous pourrons faciliter et limiter le temps dans les aéroports et éviter les contacts avec d'autres passagers qui seraient dans l'aéroport. Bien sûr, nous avons, donc, comme je vous l'ai dit, notre équipe d'accompagnement qui sont des passionnés, un réseau de partenaires mondiaux pour tous les réceptifs qui organisent les voyages avec nous. Tous nos voyages sont inspectés, nous connaissons chaque détail quasiment de notre, pour ne pas dire la couleur de la tapisserie des chambres, des prestations que nous offrons aux clients. Ensuite, nous essayons de faire à chaque escale un petit peu des expériences inoubliables et avec des visites aussi en groupe restreint, c'est-à-dire que nous limitons entre 15 et 20 personnes par accompagnateur afin qu'il y ait une ambiance et que tout le monde puisse écouter les explications des guides locaux et des accompagnateurs. Et bien sûr, un choix d'hôtels qui sont généralement les meilleurs ou les plus typiques pour une expérience locale dans chaque destination. Alors, et bien sûr, nous avons aussi des voyages qui ont du sens puisque nous essayons à chaque fois de faire découvrir chaque escale sous un angle non pas purement touristique, mais en essayant aussi de participer à la vie locale et de faire partager la vie locale à nos clients. Même si les escales sont souvent de 2 ou 3 jours, il n'en reste pas moins qu'il faut connaître le pays que l'on visite, avec de la nourriture, avec des choses très typiques. Nous avons nos chats aussi qui regardent par la fenêtre, par le hublot de l'avion et qui est notre petite mascotte qui nous suit un peu partout. Voilà, donc je ne vais pas aller dans le détail pour cette présentation, mais vous la recevrez tous après le webinaire. Donc, vous avez les détails que vous retrouvez aussi sur notre site internet de la description de nos prestations. J'en prends une par hasard, par exemple dans les aéroports. Eh bien, évidemment, notre équipe mettra tout en œuvre pour réduire les attentes dans les aéroports. Donc, on arrive, les bagages sont préenregistrés la plupart du temps. Sauf pour des raisons légales où les inspecteurs des douanes désirent que chaque client présente les bagages, ce qui est le cas par exemple souvent en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Mais dans la plupart des pays que nous visitons, nous pouvons préenregistrer les bagages. Donc les bagages partent de l'hôtel tôt le matin avant le départ de l'avion. Ils sont préenregistrés par nos responsables et les clients arrivent directement avec leur passeport et leur carte d'embarquement, nos propres cartes d'embarquement que nous fournissons généralement au petit déjeuner. Et les clients donc embarquent tout de suite, n'attendent pas et vont à l'immigration, que nous essayons aussi d'arranger, d'avoir des comptoirs bien à nous pour accélérer un petit peu les procédures et éviter donc les attentes interminables dans les aéroports, puisqu'après, dès que nous embarquons, nous pouvons fermer les portes et décoller. Voilà, nous sommes aussi, nous pré-remplissons les fiches de débarquement et d'embarquement et les autres formulaires qui sont nécessaires quand les clients
ont besoin de fournir un papier quelconque à une immigration à des douanes. Et bien sûr, nous étudions dans chaque aéroport des circuits d'embarquement et de débarquement optimisés afin de réduire, comme je le disais, les temps d'attente dans les aéroports. Voilà, donc on ne s'occupe de rien évidemment dans nos voyages, on essaye de donner de la magie seulement aux clients, de leur faire découvrir les plus beaux endroits de la Terre et on s'occupe de tout. Voilà, donc ça, vous allez le recevoir. Donc nous avons plusieurs partenaires évidemment pour l'aérien et nous essayons d'utiliser les derniers avions, les avions dernier cri en fait, et nous avons en faveur l'Airbus A321 Neo qui est le dernier né de la famille Airbus et qui évidemment est configuré en classe affaires, c'est-à-dire que nous avons des configurations uniques avec des sièges lits à 180 degrés, le plus possible de personnel francophone ou parlant français du moins, et les dernières technologies, souvent avec le Wi-Fi qui est offert. Et bien sûr, nous travaillons beaucoup sur la gastronomie et ce qui est servi à bord avec des vins et des alcools d'exception. Alors, l'avantage de l'Airbus A321 Neo, c'est qu'il consomme 30% de moins de kérosène. Donc, ça nous réduit notre bilan carbone et évidemment l'impact environnemental. Nous sommes très sensibles à cela et nous avons développé plusieurs programmes tant dans les cieux ou dans les ciels, puisque nous appelons ciel du monde, que sur Terre, où nous avons avec nos équipes de réceptifs locaux une grande attention aux populations locales et à des projets de communauté pour permettre à chaque fois que nous visitons un pays de financer ou de participer à l'élaboration d'un projet le bien des populations locales, les enfants, les personnes âgées, on nous a demandé, par exemple, dans un parc au Zimbabwe, au Chutes Victoria, de financer des poubelles pour que les déchets ne soient pas disséminés sur les sites. Enfin, on travaille avec les autorités locales et avec les réceptifs locaux sur ce genre de projet. Alors, notre production, on a divisé nos produits en trois grandes catégories, qui sont les tours du monde, les odyssées, qui sont des tours de continent, et nos échappées, qui sont des grands week-ends ou des petites semaines, comme on peut faire pour partir sur une ou deux destinations pour visiter quelque chose de typique ou aller avec un avion privé, on peut atterrir dans certains aéroports où, par exemple, il n'y a pas de vol régulier, ce qui nous fait gagner énormément de temps. Je présenterai ça un peu plus tard avec notre échappée en Haute-Égypte et puis notre Odyssée asiatique, puisque nous allons faire cette présentation du jour. Alors, brièvement, nos tours du monde, on en fait pour l'instant un par an, mais on va passer à deux dès que la situation va se rétablir dans les pays. On travaille dessus maintenant. On travaille maintenant sur notre production 23-24 et nous espérons donc faire un tour de printemps et un tour d'automne du monde. Ensuite, nos odyssées, comme je vous le disais, ce sont des tours de continent principalement ou des thématiques. Ensuite, nos échappées qui sont nos petits week-ends. Donc, brièvement, le visage des civilisations du monde qui fait 23 jours et 21 nuits et qui va visiter le Mexique, le Pérou, l'île de Pâques, qui est toujours un grand moment, la Polynésie française, où nous faisons un trou normand repos, 3 nuits à Bora Bora. La Nouvelle-Zélande avec la découverte des Maoris, l'Indonésie avec le temple de Borobudur, le Cambodge avec les temples d'Angkor, l'Inde évidemment, c'est un joyau de visite, et là nous visiterons Delhi et le Taj Mahal,
et nous terminerons par Petra en Jordanie. Alors ça, c'est pour le programme 22. Le programme 23 et 24, il y aura peut-être une ou deux escales qui vont changer, mais ça, on vous le fera parvenir en son temps dès que la production sera terminée. Bon, voilà le détail. Tarifaire, on est à 57 500 par personne, tout compris, avec, par exemple, sur ce tour du monde, on arrive au Machu Picchu, par exemple, en train de luxe, et ça, c'est une grande expérience. On a une soirée devant les Moai au coucher du soleil à l'île de Pâques, un séjour à Bora Bora, sur des hôtels à pilotis, un grand dîner de gala dans un temple de l'époque Khmer à Siem Reap, au Cambodge, et un déjeuner bédouin et une grande soirée orientale dans le Wadi Rum et à Petra, par exemple, sur ces voyages. On voit une petite carte qui vous donne un peu la découverte. Donc, départ Paris, Mérida, Cusco, île de Pâques, Tahiti, etc. Donc, on fait vraiment le tour du monde et on passe l'équateur 2 fois et la ligne de changement de date 1 fois. L'Odyssée latino-américaine, qui est aussi un joli programme concentré sur l'Amérique du Sud, comme son nom l'indique, de 19 jours, 17 nuits. Il est un peu long, mais on a désiré vraiment inclure en plus de la croisière aérienne de ce tour donc cette Odyssée latino-américaine, nous avons désiré inclure une croisière de luxe sur l'Amazone, dans l'Amazonie péruvienne, c'est-à-dire à la naissance du fleuve Amazone. Et ces 3 nuits sur le bateau. Et ça, c'est très sympa quand on arrive directement des glaciers d'Argentine à l'Amazonie péruvienne, à Iquitos. Donc voilà. Alors on s'arrête au Cap-Vert parce qu'on a pensé que le Cap-Vert, même si ça appartient à l'Afrique, était quand même sur la ligne des grands conquistadors, et donc ça fait partie un petit peu de la découverte de la route du Nouveau Monde que les explorateurs utilisaient il y a bien longtemps, 500, 600, 500 ans au moins. Christophe Colomb, Vasco de Gama et tous ces grands navigateurs, et on a désiré s'arrêter au Cap-Vert pour faire voir un petit peu cet archipel au large de l'Afrique. Et ensuite 3 escales au Brésil, 2 en Argentine, et avec un petit crochet dans les îles Malouines, plus l'île de Pâques, Santiago du Chili, Iquitos avec cette fameuse croisière, et la Havane pour terminer, la perle des Caraïbes. Alors, je ne vais pas trop en détail sur ces odyssées qui vous seront présentées un peu plus tard, mais voici aussi une carte qui vous permet d'un petit peu cerner ce beau voyage. L'Odyssée africaine, qui aussi va être une très très jolie odyssée, et qui, par rapport aux autres, a l'avantage de ne pas avoir de décalage horaire, puisque nous allons vers le sud, et donc pour certains clients qui souffriraient de problèmes de décalage, ils n'auront pas, ou ils n'ont pas de problème là, puisqu'il y a un maximum 1 heure ou 2 heures en plus ou en moins selon le pays où on se trouve. Très très belle aussi, très très belle destination avec le Fès au Maroc, Lomé, et surtout une grande découverte du vaudou au Togo. Sossusvlei en Namibie avec le désert du Namib, et les grandes soirées au ciel, sous le ciel étoilé. Le Cap, évidemment, les chutes Victoria, Kigali avec une découverte des gorilles qui est assez intense et assez surprenant, sachant que le Rwanda est vraiment un pays qui a beaucoup changé et qui est devenu maintenant vraiment une jolie destination à visiter. Un petit safari avec tous les animaux qu'il faut dans le cratère du Ngorongoro en Tanzanie, et on termine avec Luxor, la vallée des rois et une grande soirée égyptienne.
Voilà donc la carte de ce voyage. Les odyssées européennes aussi. Donc nous avons une odyssée pour l'est de l'Europe avec les perles du Caucase et des Balkans en 15 jours, en 16 jours, 15 nuits, avec Ljubljana, Tirana, Belgrade, Yerevan en Arménie, Tbilissi en Géorgie, Bakou en Azerbaïdjan et 2 étapes en Turquie, une en Cappadoce et l'autre à Istanbul, pour un retour ensuite sur Paris. Donc elles sont prévues en 2022 pardon, et en 2023. Nous avons une autre odyssée européenne qui est en préparation et qui sera pour le nord de l'Europe, avec les îles Féroé, l'Islande et les pays du Nord, avec un retour par la Russie, est en préparation et elle va être annoncée très rapidement. Donc, on a aussi développé une échappée de 4 jours, 3 nuits à 7500 euros par personne sur la Haute-Égypte, avec une arrivée directe à Abu Simbel pour voir les temples au bord du lac Nasser, et ensuite à Souan pour la visite du temple de Philae, faire un petit peu de felouk sur le Nil. Et c'est un programme que nous avons l'intention de lancer du 16 septembre au 19 septembre 2021. Donc, ça sera une des premières. Et ensuite, nous avons à la poursuite des aurores boréales, qui nous emmènera à Reykjavik en Islande et à Tromsø en Norvège, pour voir ces fameux phénomènes des aurores boréales. Donc, ça sera évidemment en plein hiver, du 9 décembre au 12 décembre 21, en espérant qu'il y en ait, parce qu'il n'y en a pas toujours, hélas, mais à cette période de l'année, on est quasiment sûr quand même d'en voir. Donc, un petit peu de détails sur l'échappée en Haute-Égypte. Nous sommes partis pour 4 jours et 3 nuits. On arrive donc directement à Abu Simbel au départ de Paris, ce qui fait gagner quand même le transit qu'on doit souvent faire au Caire, et dans le confort et l'accueil que nous allons avoir à l'aéroport d'Abu Simbel, puisque les autorités égyptiennes nous font l'honneur de faire un accueil VIP à l'avion, puisque ces vols sont quand même relativement rares, d'autant plus que l'Égypte, bon, vous le savez très bien, souffre d'un déficit un petit peu d'image pour l'instant, mais que les splendeurs de la civilisation égyptienne restent là. Donc nous aurons un grand dîner gala à l'arrivée, le soir de l'arrivée, devant les temples, en privatisé. On privatise les temples et on donne un grand dîner avec musique sur le site. Nous aurons aussi une intervention d'un égyptologue renommé qui viendra spécialement du Caire pour notre groupe. Déjeuner croisière sur une felouk, ça ce sera le jour du départ, avant d'aller à l'aéroport, pour donner encore une dernière impression de ce langoureux Nil à nos clients avant de repartir. Une découverte de la culture nubienne qui est quand même assez inconnue de la plupart des gens, puisque c'est la culture de la Haute-Égypte et du Soudan. Et un logement dans un hôtel mythique qui est le Old Cataract, donc Sofitel, de la chaîne Sofitel, à Assouan, probablement c'est l'hôtel où Agatha Christie a écrit Mort sur le Nil, et où François Mitterrand, dont on en a parlé ces derniers jours, a terminé sa vie quasiment, puisque les dernières semaines avant son décès, il était au Hall Cataract à Assouan. Entre autres. Hein. Donc, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont séjourné évidemment dans cet hôtel, et c'est un des plus bels hôtels d'Égypte, avec le Winter Palace de Luxor.
Voilà, donc le détail un petit peu des programmes. Alors ça, c'est des programmes que l'on fournit bien évidemment à toutes les agences et à tout le monde aider à la vente, hein. Donc ça existe sur tous nos programmes pour donner à vos clients un avant-goût du programme qu'ils vont faire. Alors évidemment, quelques semaines avant le départ, il y a le programme final qui est celui qui est validé parce que vous savez qu'au cours des mois, il y a des choses qui peuvent changer. Et évidemment, on est attentif à fournir le programme le plus précis possible aux clients quelques semaines avant le départ. Dans le cas de ce programme, on vous a donné le jour par jour, donc départ dans la matinée de Paris, accueil VIP privilégié à l'aéroport de Abu Simbel, une première visite des temples, temple de Ramsès II et de Nefertari, son épouse, et ensuite on s'installe à l'hôtel, on se change et on va ensuite au dîner spectacle face au temple. Donc on aura visité le jour dans des conditions classiques, je dirais, et qu'on reverra le soir dans le cadre d'un dîner spectacle avec son et lumière, etc. Et musique exclusivement pour nos clients, c'est-à-dire on privatise le site. Euh, le lendemain, on fait un petit tour en bateau sur le fameux lac Nasser. Le lac Nasser est un lac artificiel, d'où le déménagement des temples de Ramsès II et Nefertari qui a été protégé par l'ONU, par l'UNESCO dans les années 60, qui a été démonté pièce par pièce et remonté pour éviter qu'il soit englouti par le lac. Donc on va faire un tour sur le lac pour bien voir les perspectives des temples. Ensuite, on reprend notre avion qui nous aura attendu pour aller à Assouan. Donc, c'est un petit saut de plus d'un vol d'à peu près un peu moins d'une heure pour aller à Assouan. On s'installe et on déjeune à l'hôtel. Et ensuite, on va continuer les visites par le temple de Philae et l'île Éléphantine. Donc, les ruines égyptiennes très, très bien préservées. Ensuite, on retourne à l'hôtel, on laisse un peu de temps aux clients parce qu'il faut quand même aussi qu'ils profitent un petit peu de leur de temps libre, soit pour lire dans les jardins ou sur les terrasses de l'hôtel, soit faire un peu de piscine ou d'espace s'ils le désirent. Et ensuite, nous partirons pour une soirée typiquement nubienne dans un village pas très loin d'Assouan, où nous aurons la chance de goûter et la cuisine nubienne et de voir des spectacles de danse nubienne et de danse traditionnelle. On retourne à l'hôtel pour dormir. Le jour 3, on se réveille et on va faire la visite du monastère de Saint-Siméon et des tombes des nobles égyptiens. Et ça, on va le faire, on part en bateau, on fait un petit tour de dromadaire, pardon, chameau c'est en Asie, de dromadaire et probablement un retour à dos d'âne pour un peu goûter un autre mode de transport. Évidemment, on prévoit toujours des véhicules et des choses comme ça pour les clients qui ne voudraient pas tenter l'expérience et on a tout ce qu'il faut évidemment à côté pour aider des personnes qui ne pourraient pas, par exemple, monter sur un dromadaire ou qui auraient des difficultés. Donc, on prévoit généralement toujours soit des véhicules, soit autre chose. Et donc, le client, on adapte vraiment à tous nos clients le détail de pour leur voyage. Même si c'est à l'intérieur d'un groupe, on a l'attention, le goût du détail et on essaye évidemment de faire le maximum pour leur donner du plaisir plutôt que de leur imposer des choses qu'ils n'aimeraient pas. Ensuite, on fait un déjeuner traditionnel égyptien dans un restaurant local. On retourne à l'hôtel. On fait encore un petit peu de temps libre. Le soir, on a une rencontre causerie au coin du feu avec un égyptologue qui, je vous l'ai dit, viendra du Caire pour présenter un petit peu toute la culture et la civilisation égyptienne.
Et à nouveau, on ne l'impose pas. On demande aux clients de s'inscrire. C'est facultatif. Et bien sûr, s'ils s'inscrivent, il n'y a pas de supplément à payer. C'est inclus, mais on ne force pas les gens à assister à une rencontre causerie dont tu vois pas. S'ils veulent rester dans leur chambre ou faire un spa ou faire autre chose, ils sont bien sûr libres de le faire sans souci. Et le soir, on aura un dîner thématique à l'hôtel, les années 30, en hommage à Agatha Christie. Donc, on donne toujours un petit peu les thèmes de nos dîners de gala pour que les clients puissent choisir aussi leur habillement et emporter ce qu'il faut pour être chic dans le thème du dîner que l'on fait. Bien évidemment, toujours sans obligation, si on veut venir en simple veste, etc. Il y a aucun souci. Sachant que dans ce genre d'hôtel, quand même, on ne vient pas en t-shirt short au dîner, puisque il y a un code vestimentaire qui est imposé dans l'hôtel. Et le quatrième jour, après le petit déjeuner, on donne à nouveau au choix aux clients d'aller visiter des villages nubiens aux environs d'Assouan et ou de rester à l'hôtel pour profiter du cadre et pour profiter un peu de l'hôtel. Après, nous allons prendre un déjeuner sur une felouk traditionnelle sur le Nil à notre rythme, puisque c'est privatisé, donc on descend et on monte quand on veut. Et on descendra, évidemment, on débarquera de la felouk pour partir à l'aéroport et arriver à Paris en fin de journée, début de soirée. Voilà, donc ça c'est pour l'Égypte, notre échappée égyptienne qui est prévue. Et là, je vais partir. Il me reste quelques minutes pour vous présenter l'Odyssée asiatique de 17 jours, 16 nuits. Très 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 beau voyage. On a le départ prévu le 8 octobre. Le suivant sera au printemps prochain, toujours sur le même programme avec des destinations qui sont super sympas à 37 900 euros le, le prix du voyage. Donc on commence enfin Paris-Samarcande avec alors je vais peut-être aller sur la carte. On va faire un Paris-Samarcande d'abord en Ouzbékistan et visiter les splendeurs de l'Ouzbékistan. Puis nous allons aller à Xi'an en Chine, voir l'armée de l'empereur Qin, l'armée en terracotta, en terre cuite. Puis le Japon, nous resterons 3 jours pour bien visiter Kyoto avec une option d'aller une journée à Hiroshima pour ceux qui le désireraient. Donc avec la visite de Kyoto-Nara, les anciennes capitales du Japon et donc avec un grand comment dirais-je, une grande découverte du Japon, 3 jours. C'est l'escale la plus longue de ce voyage. Ensuite, de Kyoto, on partira sur Macao pour découvrir une des 3 petites Chines. Hein. Il y a la grande Chine et puis les 3 petites, Macao, Hong Kong et Taïwan. Donc, on visitera Macao, qui était l'ancienne enclave portugaise, qui est repartie à la Chine en 99, et avec une possibilité aussi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, de partir une journée sur Hong Kong, faire un aller-retour sur Hong Kong pour visiter Hong Kong dans le cadre de cette escale macanaise. Puis, un petit vol court vers Luang Prabang au Laos pour tout simplement un déjeuner et une visite de la journée de l'ancienne capitale royale du Laos et un retour, une continuation, pardon, sur Siem Reap, sur les temples d'Angkor, que nous visiterons en détail avec aussi quelques surprises. Et départ ensuite pour Jaipur, Mascat, en Sultanat d'Oman, qui sera la dernière escale de ce tour d'Asie, donc en 15 jours. Donc, vous voyez,
le Macao, on l'a appelé le Las Vegas de l'Orient. Alors évidemment, on peut penser jeu, mais aussi on peut penser à ce territoire portugais qui a été quand même sous la colonisation portugaise pendant 400 ans, plus que Hong Kong, et qui est retourné, qui a gardé un cachet extraordinaire. Encore évidemment avec un dîner de gala aussi dans les temples et la présence d'un prince ou d'une princesse, probablement la petite fille de Norodom Sihanouk nous fera l'honneur de venir assister au dîner de gala. On aura un repas chez un Maharaja à Jaipur. On aura évidemment une cérémonie de thé traditionnelle à Kyoto. La découverte de Luang Prabang dans la journée, donc il rajoute quand même une escale assez intéressante sur le sud-est asiatique et les ocres du désert avec mascate. Donc voilà, ça c'est. Alors vous avez des fiches techniques à disposition qui sont des détails destination par destination. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien les voir, mais elles sont très détaillées. Donc il y a le premier paragraphe qui concerne un petit peu la description de ce que l'on voit, puis l'hôtel où nous séjournerons, une petite carte pour situer le temps de vol depuis Paris et depuis Paris jusqu'à Samarcande, par exemple, et de Samarcande jusqu'à Sian, donc l'escale d'arrivée, le vol d'arrivée, pardon, et le vol de départ, et puis un peu les grandes visites jour 1, jour 2, jour 3, qui auront lieu, plus des photos, et avec aussi un lien sur les patrimoines mondiaux de l'UNESCO, avec le numéro du patrimoine pour permettre une petite étude particulière sur ce qu'on peut voir et ce que les clients vont pouvoir visiter lors de leurs escales. Donc tout ça, c'est à disposition sur My Secret Travel. Donc vous pouvez, on va vous envoyer les liens et on va vous envoyer aussi une petite vidéo, un petit teaser que je voulais faire passer là, mais je pense qu'avec les bandes passantes, etc., c'était un peu trop lourd, donc il vaut mieux que vous ayez le lien et que vous le regardiez en agence directement sur les PC. Ça évite un petit peu la lourdeur et les problèmes techniques qu'on peut avoir sur un webinaire où les bandes passantes ne sont pas toujours assez fortes. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur Ciel du Monde. Alors, je vais essayer de répondre le plus possible aux questions. Donc, je vais arrêter le partage de la présentation et vous allez voir ma bouille, si tout marche bien. Merci beaucoup, Edouard. C'était très, très, très intéressant. Merci. On a bien voyagé ce matin. On a une question de Sandra qui souhaite savoir si les passagers doivent être vaccinés. Alors, ça, c'est la grande question qu'on s'est posée. On observe ce que fait un peu le ponant, puisque le ponant a demandé à tous ses passagers d'être vaccinés. Il est clair que dans les mois qui viennent, voire dans les semaines qui viennent, il va y avoir une pression de la part des pays pour accueillir en priorité les gens vaccinés. Donc moi, je voudrais dire que on étudie vraiment en ce moment le fait d'avoir que des passagers vaccinés pour l'instant. C'est pas encore définitif, mais ça sera annoncé, je pense, d'ici une dizaine de jours, notre décision finale de faire voyager les passagers soit en PCR uniquement, soit vaccinés uniquement sur nos vols, au moins pour cette année. Après, on va voir ce que ça donne au niveau de l'évolution de la maladie. Alors, on est tous, vous le savez très bien, on est tous à peu près à 2 heures ou 3 heures de vision de l'avenir en ce moment, puisque chaque pays fait un peu ce qu'il veut et change à longueur de journée les procédures. On est passé, par exemple, du Vietnam, que je connais bien, c'est quand même, j'y vis depuis 35 ans,
On est passé de 2 semaines de quarantaine à 3 semaines. Singapour aussi est passé à 3 semaines. La Thaïlande qui était redescendue à 8 jours, enfin 7 jours, est remontée à 15 jours. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu difficile de prendre une décision sur le fait d'imposer la vaccination ou pas. Il y a aussi une composante légale à voir avec ça. Et on est en train d'étudier et on l'annoncera rapidement. Merci beaucoup, Edouard. Une deuxième question de Sandra. Merci, Sandra. Est-ce que tous les voyages sont proposés en classe à faire? Pour l'instant, oui. La configuration de l'avion est en classe. Enfin, les avions qu'on a présélectionnés sont en classe à faire. Parfait. Donc, on n'a pas de classe éco. Euh, on, on y réfléchit, mais on pense que pour l'instant, on doit plutôt partir avec des petites capacités de passagers pour éviter les engorgements dans les aéroports en particulier. Merci beaucoup, Edouard. A priori, je ne vois pas d'autres questions. Vous avez été extrêmement clair. Merci. Quoi qu'il Les arrive, participants très studieux. c'était très Merci. clair. Merci beaucoup, en tout cas, Edouard. Merci à vous tous d'avoir participé ce matin à cette très belle présentation de Ciel du Monde. Vous allez évidemment recevoir toutes les informations, les liens sur notre site My Secret Travel, ainsi que le replay de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous voulez même transférer à des collègues, vous allez recevoir tout ça dans les quelques heures qui suivent. Merci en tout cas encore une fois à tous. Merci beaucoup, Edouard, et à très bientôt. Merci à vous tous. Merci pour votre participation. C'est très honoré d'avoir autant aujourd'hui de personnes qui ont répondu à notre webinaire. Et puis le prochain aura lieu le 18. Rendez-vous le 18 mai à 11 heures. Voilà. Merci à tous et excellente journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.